Que les sorciers que Satan le veut et les sorciers refusent. Jésus va t'élever. Qu'il le veuille ou pas. Jésus va qu'il le refuse ou pas. Jésus va t'élever. À ce praise Gloire à Dieu. À ce praise Gloire à Dieu. À ce Maudola we, oh my Yahweh. Ne so so much you so more. When you that way, Jipodola we, Mikro. Then you tell me not go to no just so me not go to. Then you tell me not go to no just so me not go to. You Maria, no chile wa memo. Dieu va révéler ce qui est caché dans ta vie. Nanje tome na gbeto, nanje zome na gbeto. Nanje tome na gbeto, nanje zome na gbeto. Yo maure, no chile wa memo. Elia Maria, Maubuyeni, Mutile wa meva. Je dis dans cette l'Éternel va révéler ce qui est caché dans ta vie. Papa Père, nous disons merci. Nous savons que depuis tu as commencé. Aujourd'hui c'est le deuxième jour. Viens parler à quelqu'un. Et change l'histoire de quelqu'un. Pour la victoire de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Assieds-toi comme une personne. Que Jésus bénisse quelqu'un. Hier à 20h, je sais que toute chose va commencer demain. Et je demande à tout un chacun de nous d'être à l'heure demain. Parce que le travail de demain va prendre un peu du temps. Dis-moi Amen. En ces 5 jours, je ne pourrai pas m'approcher pour te toucher. Mais je délègue les anges de Dieu sur vous un à un. Et ils vont toucher chacun selon ses problèmes. Le plus important, c'est que de venir avec le problème que tu as. Ne viens pas parce qu'on a allumé, on a placé des lumières, on fait la louange, on prêche ici, non. En 2017, j'étais à une séance d'évangélisation à Guedarave. Et le quartier dans lequel on devait faire l'évangélisation, ceux qui étaient là-bas ont attesté que rien n'avance là-bas. Et ce jour-là, au cours de la campagne d'évangélisation, il fallait être là pour voir là où nous travaillons. Et s'il plaît à Dieu, jusqu'à ce qu'on ne finisse d'évangéliser, qu'on parte. Aujourd'hui, si tu vas là-bas, ce n'était pas un lieu où il y avait des boutiques ou des étalages, mais aujourd'hui, il y a un marché là-bas. Le passage dit,
Allez redonner vie à ce qui est mort. Je te proclame ou j'annonce que après la vie va entrer dans ce marché. La vie va entrer dans ce marché. Il y aura la vie. Il y aura la vie en toutes choses. Afin que ceci puisse arriver, que Dieu le rende, que Dieu leur saigne les reins, que Dieu les fortifie. Tout ce que vous avez perdu en ces choses, Jésus va vous le rendre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Dis-moi Amen. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Acclame pour Jésus. Tu ne peux pas être assis. Celui qui s'est sacrifié pour toi. Même dans la mort, il est avec toi. La mort, il est avec toi. Et dans les rêves, il est avec toi. Les esprits mauvais ne peuvent pas mourir. Les sorciers ne peuvent pas mourir. Vodou ne peut pas mourir. Et quand tu arrives, ils vont t'abandonner. Jésus a dit, dans la mort, Alléluia. Le couple a donné. Dans la mort ou à la vie, je vais élever ton nom. Y a-t-il quelqu'un ici?
Maoru Sato Yesuye Ado Gagare Baba Maskataka Yame Yesuye Ado Oh Maoru Satara Ado Gagare Que Dieu te bénisse. Assieds-toi dans cette belle onction. Hier nous avons commencé. Le grand thème pour lequel Dieu nous a envoyé est Dieu promet d'ôter la honte dans ta vie. La mission pour laquelle nous sommes envoyés est que la honte doit quitter ta vie. Pour la honte de certains, pour certains c'est pas physique, pour certains c'est spirituel. Il y a certaines hontes, ce sont des hontes spirituelles. Avant que ces types de honte ne viennent sur ta vie, la première épreuve c'est que cela arrive par nos rêves. Et voici comment le rêve. Si tu ne te vois pas nuit, tu ne te vois pas nu, en tant qu'homme, tu vas te retrouver dans les sous-vêtements ou le slip d'une femme. Et toi, en tant que femme, tu vas rêver que quelqu'un a rasé tes cheveux. Ou bien tu vois que quelqu'un a uriné sur toi. Ou bien tu vois quelqu'un cracher sur toi. Ou bien tu vois que quelqu'un a chié, on a chié autour de toi. Ou bien en voulant sortir de ta maison, tu piétines les cacas. Toutes ces choses démontrent qu'il y a une honte dans ta vie. Si tu es quelqu'un qui a une destinée, la première des choses, c'est que tu peux te retrouver dans une voiture. Et quand tu t'es retrouvé dans une voiture, et pas plus longtemps, étant dans la voiture, tu te retrouves sur une moto. Et pas plus longtemps encore, tu te retrouves sur un vélo. Et dans ce même rêve, tu vas te retrouver allant à pied. Il faut savoir qu'il y a des hontes spirituelles qui toutes ces choses veulent dire que c'est une honte spirituelle. Bien aimé en Christ. Il n'y a aucun fétiche qui puisse enlever toutes ces choses si ce n'est pas par certaines conditions. Ces choses ont commencé dans la vie de nos grands-mères. Et cela leur a conduit dans le fétichisme. Et quand ils sont rentrés dans le fétichisme, et le fétiche leur a il leur faut faire ceci et ça. Mais en toutes ces choses, nos arrière-grands-mamans, nos grands-mamans, ils n'ont jamais eu de solution jusqu'à nous. Bien aimé en Christ. Il n'y a aucune potion qui puisse enlever cette honte spirituelle. Il n'y a aucune herbe qui puisse enlever cette honte spirituelle. L'eau
qui puisse, l'eau bouillante, et les statuettes, et les cordes attachées, l'huile rouge. Il n'y a rien qui puisse enlever la honte spirituelle. S'il y avait quelque chose qui puisse enlever ces hontes spirituelles, bien aimé en Christ, nos grands-mamans là où elles seraient, nos grands-parents là où ils seraient, on ne pourra pas les voir dans les taudis. On ne pouvait pas les voir dans les chambres, maisons de la vie. Contre quand nous les observons du village avec ils ne nous ont rien laissé comme héritage. C'est pourquoi le Fils de l'homme pour nous sauver, pour pouvoir nous aider. À présent, que devons-nous faire? Ce que nous devons faire, c'est que Dieu nous a donné le discernement et l'intelligence sur la sagesse. Quand bien même les hommes te disent que ça c'est mauvais, personnellement tu sais que ça c'est bien. Alléluia. Amen. Bien aimé en Christ. Aujourd'hui, je serai du côté de la honte spirituelle. Quelqu'un t'a tourné en rond, il t'a tourné en rond, il t'a trompé. Jusqu'à ce qu'ils prennent des fétiches sur fétiches. Pour pouvoir sortir de la honte. Et ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis de eux-mêmes qui sont dedans. Ils savent ce que c'est. Seulement ils se trompent. Mais en cette Jésus va t'ouvrir les yeux aussi. Matthieu chapitre 4 verset 4. Ne vis pas seulement pour le pain, mais vis selon la parole, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ne vis pas pour le pain. Et les biens, les bonnes choses de la vie, au lieu que nous patientons pour Dieu, au lieu d'aller doucement avec Dieu, nous voulons prospérer dans la vie. Nous avons refusé cette vie. Et nous voulons juste vivre pour aujourd'hui. Et c'est ça qui nous a poussé vers cette vie. Ce soir, je voudrais qu'on nous lise quelque chose. Matthieu chapitre 4 ne vivra pour le pain seulement. Il ne faut pas à cause des biens matériels du monde. Il ne faut pas qu'à cause du matérialisme tu puisses perdre ton âme ou ton esprit. Il dit dès que vous allez, dites-leur que le royaume des cieux est proche. Pourquoi il faut qu'on leur dise que le royaume des cieux est proche? Parce qu'après cette vie, il y a un royaume. Et Dieu a prêté ce royaume pour tous les vivants. Que tu sois pécheur, que tu ne pêches pas. Et ce royaume est construit pour les vivants. Et à quel vivant on construit? Parce qu'au commencement, Dieu n'a pas créé un mauvais. Dieu a créé l'homme. Et selon son image. Et après, l'homme est devenu un méchant ou un mauvais. Et le mot méchant. Dieu veut bien que quiconque croit en Jésus-Christ puisse abandonner sa méchanceté. Alors cet esprit de méchanceté est contre le royaume de Dieu. C'est eux que nous appelons les esprits mauvais. C'est eux qui sont là pour détruire les plans de Dieu. C'est eux qui sont à la base des mauvaises pensées. C'est eux qui
qui sont à la base de l'incompréhension de la parole. C'est eux qui sont à la base de toute vie perverse. Et s'ils peuvent, ils puissent salir le nom. Et s'ils peuvent, ils vont annoncer, proclamer que Jésus n'est pas. Mais ils savent pertinemment que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Par exemple, aujourd'hui, hier, je disais que je ne m'attendais pas à ce que les gens soient encore à Lomé pour venir écouter. YouTube, parce que à cause de TikTok, Facebook et YouTube, et les gens savent qu'il n'y a plus d'hommes de Dieu. Et des gens disent ou ils savent que Jésus mais dans nos cœurs, Dieu nous a donné un esprit de vérité et qui nous a permis de connaître la vérité. Alléluia. Amen. Et donc quand nous suivons les Facebook, nous voyons ce que les esprits font. Et les gens considèrent comme c'est une vérité. Mais je voudrais te dire qu'ils sont des menteurs. Si tu observes, ils se blessent avec des couteaux. Et ils disent qu'ils ne sont pas blessés. Et pourtant, quand tu observes, il y a des cicatrices. Et si tu observes, ils vont mourir. Si ça n'est ainsi, ils n'ont aucun pouvoir. Hello. Hi. Ils se blessent avec des... Et ils démontrent, ils disent qu'ils sont des tout puissants. Et s'ils sont des puissants, est-ce qu'ils vont encore... Ils doivent avoir des... Est-ce que quelqu'un une fois... Même pour Jésus, la tombe est vide. Ils n'ont aucun pouvoir. Ce qui a fait que nous les chrétiens, les enfants de Dieu n'ont plus. C'est venu que Dieu vit. La foi entre dans ta vie. En suivant ces choses. Et les hommes de foi sont en train de trembler comme des feuilles. Même jusqu'aux hommes, certains hommes, ils se sont cachés. Écoute, les cris de guerre que Saül a entendus, ce sont les mêmes cris que David a entendus. Et il demandait, qui dit cela? On dit hey. C'est Goliath. Celui-là que tu vois. Il n'y a personne qui puisse le dire. Jusqu'à ce que le roi. Si quelqu'un réussit à il va diviser son royaume. Il va donner une partie à la personne. Et il va lui ajouter sa vie. Et quand David a entendu, il dit toi dis. Il est allé vers lui. Il a encore entendu. Il dit ce Philistin, ce Goliath, je vais le tuer. Je vais décapiter son et je vais le une puissance David n'a pas pris. Il n'a pas pris de grand. Il a tiré seulement. Goliath est tombé. En cette semaine, il y a quelque chose qui va dire il est tout puissant. Et quand ils se blessent avec des ils montrent au monde ils sont des tout puissants. Quand je les observe, Alléluia. Amen.
Oboro mi wo foforo nya. Me yo jisinde. Oboro nya. La disa te disa godono. Me yo jisinde. Oboro. Oboro mi wo foforo nya. Me yo jisinde. La disa te disa godono. Me yo jisinde. Me mateno sayame. Je voudrais te dire cette Ah, ce qu'il c'est non. Prophétise sur toi là où tu es. Toi qui es parmi nous. Je ne peux pas m'approcher de toi. Tu as remarqué que tu as porté il a vu un cercueil sur ta tête. L'Esprit de Dieu me charge de prier pour toi. Là où tu es sort. Je voudrais te dire tout combat qui est ils se sont levés pour toi. Ils se sont levés pour toi. Ils vont se casser la hache. Et quand ils se blessent avec des couteaux, ils disent ils sont les tout-puissants. Et ils se vantent. Et les chrétiens se sont cachés. Et les enfants de Dieu n'arrivent plus à aller. Et les gens se cachent pour aller vers eux. Et ils sont fiers parce que les gens reviennent vers eux. Toi tu n'iras pas. Tu ne peux pas aller. Parce que tu as la vie. Toi tu ne vas bien-aimé en Christ. Jésus est venu sur cette terre. Il est venu rencontrer. Lisons. Oui. Amen fort. Le temps que Jésus était venu sur la terre, et que tu sois chrétien ou pas, Jésus aussi, quand il était sur la terre, il a rencontré ces choses. Quand il est venu sur cette terre, le fardeau qui est sur toi, le même fardeau, Jésus l'a rencontré. Comment est-ce que Jésus a réussi à... Comment il a fait pour s'en sortir? Parce qu'il y a un homme fort sur la terre qui ne veut pas que tu accomplisses la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé. Il y a un homme fort sur la terre. Il s'est ligué contre nous que la promesse que Dieu a faite pour nous ne puisse pas arriver. Il y a un homme fort sur la terre. Et il s'est levé que les pensées positives que nous avons, il ne va pas nous permettre de les réaliser. Et pourtant, il sait qu'il ne peut pas il sait qu'il ne peut pas gâter Dieu. Et donc il peut détruire les œuvres des mains de Dieu. C'est comme tu es en conflit avec quelqu'un. La personne sait qu'il ne peut rien te faire. Et la seule chose qu'il puisse faire, il va commencer par détruire ton talent. Il va détruire les œuvres de tes mains. Et pendant qu'il est en train de détruire, là tu seras énervé. Et tu vas toujours te fâcher. Voici ce que l'ennemi l'a fait avec nous. Nous sommes les œuvres des mains de Dieu. Nous sommes les œuvres de Dieu pour lesquelles il se réjouit. Nous, les hommes, nous représentons la beauté de Dieu. Nous
Nous sommes la beauté de Dieu. Nous les hommes, nous sommes les pagnes que Dieu porte. Et si Dieu veut se vanter, il prend les gens pour se vanter. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Dieu se vante avec lui. Et quand l'ennemi sait qu'il ne peut pas combattre Dieu, il a commencé par nous combattre, nous qui sommes les œuvres de Dieu. Et il a commencé par détruire nos biens. Nous allons lire dans Actes chapitre 4 verset 12. Pour cela, puisque nous n'avons pas la force de lui combattre, nous n'avons pas la capacité de nous s'en sortir. Nos aïeux sont partis prendre des arbres, des bois, des pierres pour pouvoir s'en sortir. La seule chose que nous avons remarqué, c'est qu'ils n'ont pas pu. Et parfois, leurs enfants commencent par mourir. Pour certains, leurs enfants ne donnent plus de petits-enfants. Elles se marient ou ils se marient avec un enfant ou des divorces. Ce que nous avons remarqué, on va finir les études, mais on ne trouve pas du travail. Et pourtant, les dieux qui sont partis prendre pour les protéger, c'est eux qui ont provoqué ça. Parce que la puissance avec laquelle il faut sauver l'homme, et ils ont encore déposé des hontes sur la maison. Et le prophète Jérémie a dit, et ces choses appartenant à ils ont détruit nos biens. Et ils nous ont fait coucher dans la honte. Et nous-mêmes, qu'allons-nous faire? Mais cette nuit, et ces dieux de honte, leur honte va te quitter cette nuit. Tu te lèves, ainsi soit-il dans ta vie. Je dis cette nuit, ces dieux de honte, ces dieux de honte, honte va te quitter. Je dis cette nuit, dieux de honte, qui ont troublé ta vie, ceux qui t'ont fait, ils t'ont poussé dans la vie, va te quitter. Hallelujah. Amen. Alléluia. Le salut n'est en aucune autre personne. Mais comment faire pour m'en sortir? Comment faire pour avoir qui va me sauver? Et cette fille, quand elle va là, elle va de ce jusqu'à ce que ta chambre sent comme quelque chose de mort. Regarde toutes ces choses qui sont sous ton lit. Regarde toutes ces choses qui sont dans sa chambre. Regarde toutes ces choses qui sont dans toi, ce petit enfant. Toi, ce papa. Le salut n'est en aucune autre personne. Regarde tout ce qui est dans la vie. Même quand ta femme arrive, tu caches. Si c'est une bonne chose, est-ce que tu vas cacher? Quand ton enfant rentre, il dit ne touche pas ici, ne touche pas ici, jusqu'à ce que tu sois dans ta propre chambre comme un esclave. Il n'y a pas de salut en nous. Le salut n'est en aucune. Est-ce qu'il faut
sauver? Et où est-ce que l'homme doit trouver la paix? Et il n'y a aucun nom sous le soleil que quelqu'un puisse croire en ce nom pour avoir le salut. Si ce n'est pas le nom de Jésus. Si ce n'est pas Jésus. Pour cela, c'est pourquoi malgré la présence de ces fétiches, tu vas t'endurcir le cœur jusqu'à devenir méchant, têtu. Tes enfants vont mourir, les proches vont mourir. C'est pourquoi jusqu'à ce que ton cœur devienne comme une pierre. C'est pourquoi il est dit, quiconque croit au nom de Jésus, on leur donne le pouvoir. On leur donne le pouvoir. On leur donne le pouvoir. Mon frère, ma soeur, veux-tu? Mon papa, tu veux? Cette nuit, l'Éternel va te donner le pouvoir. Il y avait un de nos pasteurs. On l'appelle le pasteur Agbemoji. En 1990, en 1990, c'est un homme de Dieu que Dieu avait utilisé. Il était un grand sorcier. Et il était un grand sorcier tel que les gens se tapent la poitrine. Je suis un grand sorcier, un sorcier intrépide. Et l'homme de Dieu, il a abattu les arbres depuis Agomegloso jusqu'à Tado. Comment est-ce qu'il s'est converti? En ce moment, l'église de la Pentecôte qui était c'était une Pentecôte. Tu vas rencontrer ce frère. Et il est allé pour attraper un enfant. Quand l'enfant venait, voici la chanson de l'enfant. Va lui dire que Jésus a Jésus. Va lui dire que Jésus quand il s'est abaissé pour prendre l'âme de l'enfant, il est resté comme ça. Le nom de Jésus. As-tu besoin du pouvoir? Tout ce qui est dans ta chambre cette nuit, il faut les amener ici, on va brûler. Il n'y a aucune vie en nous. Seul Jésus va mourir, tu vas mourir, on va t'enterrer avec Jésus. Quelle que soit la sorcellerie que tu as sur cette terre, les fétiches que tu as le jour de ta mort, les fétiches et la sorcellerie, on n'est pas
Celui qui croit aura le pouvoir. Et l'homme de Dieu, pendant la nuit, il est allé visiter ou chercher le papa de l'enfant. Et quand il est allé auprès du papa de l'enfant, il voit un feu qui n'est pas allumé par une personne, mais le feu est suspendu. Le feu de la Pentecôte va localiser la maison. Et c'est comme ça l'homme de Dieu s'est convaincu. Bien-aimé en Christ. Satan a rencontré Jésus. Et si Satan a rencontré Jésus, et ils se sont mis à lutter. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas te rencontrer? Il peut te rencontrer. Est-ce que tu as la parole? Est-ce que tu connais la vérité? Est-ce que tu as Jésus? Il a rencontré nos amis. Il leur a vaincu. Il dit, toi, si tu ne m'amènes pas, je vais te tuer. Je vais te détruire. Et quand les gens, la nuit, il vient leur pincer les leurs testicules. Amen. Quand on te prend par la tête, tu vas aller ou pas? Il n'y a pas les hommes. Vas-tu aller ou pas? Si on te serre les testicules, c'est comme ça Satan a serré le testicules. Jusqu'à ce que même ils ont fabriqué avec leur main. À cause de la honte, à cause de la honte, je prophétise sur la main de Dieu. Il faut s'agir. Écoute cette nuit, la mort. Nous on ne meurt pas, mais on dort. C'est eux qui meurent, mais nous n'avons pas peur de la mort. On chasse la mort. On interdit à la mort. Je parle de mort, mais nous dormons et on se réveille. Donc, tu vas dormir et tu vas te relever. Mourir, tu ne peux pas mourir comme ça. Nous ne mourrons pas. Le chrétien ne meurt pas. Non. Pour cela, la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Si tu as Jésus, ce qui peut tuer toi chrétien, et tu vas mourir, c'est le manque de confession de péché. Parce que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui a péché, qui n'a pas confessé, mérite la mort. Celui qui a péché et il a confessé aura la vie. La personne là ne meurt plus. Demain je vais continuer. Ce soir, nous allons prier. Jésus disait à Satan, l'homme ne vivra pas pour le péché. Et si c'est pour cela que je vais me prosterner, si c'est à cause du bien matériel que je vais te si c'est à cause des biens matériels que je vais m'agenouiller pour toi, je suis venu les mains vides. Je peux repartir les mains vides. Mais si je suis le fils de Dieu, là je vais vivre selon la parole de Dieu.
La parole de Dieu déclare. Celui qui croit en Jésus, on lui donne le pouvoir. Tu es parmi nous ce soir. Est-ce que tu as Jésus? Ou tu n'as pas encore donné ta vie? Satan voulait provoquer la honte sur sa vie. Ce qui a délivré Jésus, ce qui a déraciné Jésus de ses mains, c'est ce que Jésus lui a dit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas pour le pain seulement, mais l'homme vivra selon la parole. Toute parole sort de la bouche de Dieu. Et si tu es Jésus, tu ne peux pas vivre pour le pain. Tu ne peux pas vivre pour le monde. Si tu as Jésus, tu ne peux pas vendre ton âme pour recevoir des millions. Si tu as Jésus, tu ne peux pas donner un de tes pieds, s'enrichir et mourir après ça. Si tu as Jésus, tu ne peux pas donner tes cheveux pour avoir la richesse. Si tu as Jésus, tu ne peux pas avaler des œufs ou bien le serpent pour avoir de l'argent. Peut-être je prie pour toi. Tu n'as pas encore reçu. Tu as reçu Jésus, mais tu es encore jusqu'au vendredi. Il faut que tu redonnes ta vie afin que la puissance qui fait de l'homme et que cette puissance puisse localiser. L'homme vit selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est l'homme de Dieu, qui est Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole ne peut pas sortir si elle n'est pas sortie. Ce soir où que tu sois, si tu es ici et que tu es déjà et si Satan te fait des propositions, quelqu'un te fait des propositions pour t'amener au Ghana, il va t'amener au Bénin, il va t'amener à Nogo. Dieu m'a envoyé pour toi. Et cette honte que tu as pour toi que nous va enlever cette honte. Peut-être tu ne vends pas. Peut-être ton commerce peut-être c'est un problème. Quelqu'un te fait des propositions. Une seule personne, son nom est Jésus. Et ici ce soir, je vais te rassurer que Dieu va enlever cette honte. Va ôter ce fardeau. Va enlever cette honte. Toi aussi tu vas rendre témoignage. Le fardeau que l'ennemi m'a fait porter, revenir. Le fardeau que l'ennemi m'a fait porter, va demain, nous allons accueillir un chanteur et il est un homme de Dieu. Il va venir chanter pour nous demain. S'il plaît à Dieu, il va rester avec nous demain, après-demain. Dis à ton prochain, la louange de demain sera spéciale. Je n'ai pas entendu. Demain. Demain. Nous allons accueillir un homme de Dieu. Et il est chanteur. Demain, il va nous conduire dans la louange. Quelqu'un va chanter l'une de ses chansons. Il me plaît beaucoup. Parce que toutes ces chansons sont... Mets-toi debout, nous allons prier.
Satan a rencontré Jésus même et a voulu faire tomber la honte. La parole déclare que Jésus l'a et la parole de Dieu dit que le tentateur est venu pour le quiconque prépare te tenter en ce 2026 va échouer. Quiconque s'apprête à faire tomber la honte sur ta vie. D'où vient cet esprit? Le passage. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. D'où vient Satan? Et d'où vient Jésus? Nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. Et Satan est la première personne que Dieu a envoyée sur la terre. Et tous sont venus d'un même royaume. Et que l'autre ne veut pas que l'autre avance plus. Il y a dans certaines familles, tu vas voir que c'est leur oncle, leur cousin, les enfants de même père, même mère, ils se sont ligués les uns contre les autres. Le problème de et le manque de prospérité et le fait que des gens ça ne provient de personne. Ça ne provient de et nous avons vu que les esprits étrangers se sont ligués contre Gédéon et ils l'ont vaincu. Et ce n'est pas Gédéon, mais c'est Dieu qui a combattu. Mais si les esprits de ta maison, si les membres de ta famille se lèvent contre toi, Dieu se tait comme ça pour voir comment tu vas combattre. Même si Dieu l'a tué, c'est toi qui es Dieu. Ce qui fait que pour ces combats, Dieu se tait. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Il y a des combats que Dieu a menés pour on pleure plus que Dieu. C'est pourquoi Dieu ne mène pas certains combats pour parce que ces gens sont ce sont tes oncles. Et quand tu vas Dieu sait qui s'est levé contre toi. C'est pourquoi on tape les mains en priant. Dieu a gardé silence. Je voudrais t'ouvrir la pensée. Tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. La honte qui est sur ta vie, c'est dans ta maison. Et le fait que tu sois ton célibat, cet esprit-là, c'est l'esprit dans leur entendement, quand ils vont serrer tes testicules, tu vas venir. Mais si tu peux donner ta vie à Jésus, je vais voir. Tu es prêt? Dis Seigneur Jésus, je crois en toi. Que tu es mort pour ma vie. Tu es mort pour ma vie. C'est à cause de mes péchés que tu es tué. Le troisième jour, tu es ressuscité dans Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Jésus, je crois que à cause de tu es ressuscité je crois que mes péchés seront portés sur la croix. C'est pourquoi Seigneur Jésus, toute honte qui vient de ma maison, qui vient de ma propre maison, du côté paternel, c'est dit que ceux qui on leur donne le pouvoir. La puissance vient de comment pas prier au nom de Jésus. Demande la puissance. Demande la puissance. Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit cette nuit
La honte qui est dans ma vie. Je vais recevoir les témoignages d'ici peu. Demande la puissance du Saint-Esprit. Et puisque j'ai su cette puissance vienne sur moi, pour que je devienne l'enfant de Dieu cette nuit. Dis, appelle-moi, je te reviendrai. La honte qui vient de ma maison. Après ta chanson, Seigneur, enlève cette honte en ce 2020. Je ne peux pas terminer. Si mes grands soeurs sont si les membres de ma famille sont moi, je ne veux pas. Je ne veux pas me comme ça. La honte qui est sur le marché. La honte qui t'ici. Yame, Bemava, Panao, Ville, Yame, Bemava, Panao, Yame, Bemava, Panao, Ville, Yame, Bemava, Babe, Jeko, Naya. Marenu kakape afya viye yera yeje ayo marenu kakape afya viye ovasiona. Agite ta main. Où que tu sois, lève une main. Tu es prêt? Dis Seigneur Jésus. Que la honte qui vient, quand je vais commencer à prier, toutes sortes de honte qui viennent de ma maison, qui viennent des esprits, qui viennent des esprits nous prenons dans les dignes, nous prenons nous prenons le fardeau de la honte qui vient des esprits qui vient sur ta vie. Tu te retrouves dans le célibat. Il y a l'éternel de la honte qui vient des esprits. Toute honte spirituelle. Amen. Est-ce que quelqu'un prie que toutes ces maladies se dérangent? Que ces maladies qui sont
Anna, nous avons entendu dire qu'elle n'a pas d'enfant. Penina avait jusqu'à 7 enfants. Mais le jour qu'Anna a conçu, elle a dit l'Éternel m'a enlevé la honte. Ça veut dire que c'était une honte pour Anna. La parole de Dieu dit, c'est l'Éternel qui avait bloqué son utérus. Parce que Dieu est esprit. Quelque chose a bloqué son utérus. Et ce qui a bloqué l'utérus, c'est la honte qui était sur quelque chose a bloqué ton travail. Quelque chose a bloqué ton évolution. Et tu as tous les diplômes. Tu as une bonne entreprise. Tu as une bonne boutique. Tu es très belle. Mais c'est quelque chose qui empêche. Ce qui empêche, tu le connais pas. Un jour, Anna a pris la résolution de veiller. Quand bien même il n'y avait pas les gens, elle était allée seule. Elle a rencontré Dieu. Cette nuit, tu vas rencontrer Dieu. Tu vas encore prier. Tout ce qui m'a bloqué dans cette vie. Tout ce qui m'a bloqué. Tout esprit qui m'a bloqué. Une puissance qui m'a bloqué. Cette nuit, que la puissance de Dieu déracine cet esprit.
le feu rentre dans le royaume des esprits. Tu vas voir comme quelque chose mais quelque chose se produit dans ta vie. Je dis quelque chose se produit dans ta vie. Parce que la parole qui sort de ma bouche, je connais ça. Tu vas t'appeler tout ce qui m'empêche. Et en quoi on te bloque? C'est pour cela que tu te retrouves dans le ciel. C'est pourquoi tu te retrouves dans le et chaque fois quelqu'un te prend dans la voiture pour apporter la honte dans ta vie. La maladie qui est dans ta vie, c'est une honte. Merci à nous. Enfant de Dieu, entre encore. Jésus, un homme de foi. Entre en combat, entre en combat. Ne t'occupe pas de ne t'occupe de entre en combat. Tout ce qui te la puissance Thessaloniciens 2, verset 18. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Ne t'assois pas. Le combat que nous allons mener en ce deuxième jour, c'est un combat spirituel. Le deuxième jour, il y a eu un combat dans le tombeau de Jésus-Christ. Si ce n'est pas ainsi, le troisième jour, il n'allait pas recevoir. Ce qui fait que quand il devait se ressusciter, le troisième jour, il n'était pas ressuscité, il y avait d'autres morts. J'étais amené à la source d'un combat. Tu es l'œuvre des mains de Dieu. Ta souffrance ne provient pas de toi.
Il y a un monsieur dans la Bible, on dit qu'il dormait dans les tombes. Personne ne savait pas que c'était les esprits qui l'avaient soulevé de la maison. Et pourtant, il devait être une grande personnalité. C'est le jour qu'il a rencontré Jésus que les gens ont remarqué que eux ils pensaient qu'il était fou et pourtant ce sont les esprits qui l'ont fait comme ça. Et ils pensaient qu'il était fou. Toi aussi tu n'es pas fou. En ces 5 jours, Jésus va te délivrer. Si tu ne fais pas le combat cette nuit. Satan bloque l'homme. L'esprit empêche pour que tu te maries. Parce que c'est un problème spirituel. Quand tu parles, les gens ne comprennent pas. Quand tu vas pour faire la divination, on va te dire c'est un esprit des eaux, un serpent. L'esprit des eaux et les serpents là, ils prennent les gens. Ça c'est esprit de toi au nom de Jésus. Vous voyez ce qui tourne là, on appelle des goûts ou bien quoi là. Et il y a la paille tout autour là. La paille qui est autour là, est-ce que c'est Satan qui a fabriqué ou a créé la paille? C'est Satan qui a créé. Et qu'est-ce que, pourquoi on l'appelle un tout-puissant? L'huile rouge, et puis ce qu'on a versé sur lui, c'est pour Satan, c'est le vaudou qui a fait. Et qu'est-ce que c'est une personne qui est là-bas, c'est pas le quand le feu a Alléluia. Amen. Satan empêche l'homme. C'est lui qui empêche les gens dans le marché. Et il chasse les gens. Tu ne vends pas, tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas que tu t'endettes. Dieu nous a envoyés vers toi. Si tu nous accueilles, tu accueilles Dieu. Si tu nous accueilles, tu accueilles Jésus. Dieu nous a envoyés vers toi avec ce thème qui va enlever ta honte. Les boutiques qui sont fermées dans le marché. Pas plus longtemps, les boutiques seront. Le marché est mort. La vie va rentrer. Les gens vont venir de loin. Il n'y aura plus de place au marché. Pas plus longtemps le marché. Parce qu'après la vie, il y a des hommes forts qui vont tomber. Des puissances vont tomber. Des puissances seront renversées. Des puissances seront renversées. Des puissances seront renversées. Amen. Satan nous a empêchés. Je voudrais venir chez vous pas une fois ou deux fois. Dieu veut te bénir dans ce marché, mais enfin. Parce qu'il y a une réunion très puissante. Il y a des puissances ténébreuses. Dieu m'a envoyé pour allumer un feu pour toi. Amen. Amen.
Que tu crois en moi. Tu ne crois pas en moi. On n'a pas pris d'argent chez quelqu'un. Aucune société ne nous a financé. Personne ne nous a pas sponsorisé. Et nous a donné de l'argent pour l'évangélisation. Dieu nous a envoyés, nous sommes Dieu nous accueille, tu nous as accueillis. Mais ce que nous disons cette nuit, tu le verras face à face. Je te dis, après cette prière, je ne sais pas, mais quelque chose va se passer. Et il y aura un changement de lève ta main. Nous sommes des cieux. On n'a pas donné le salut en aucun nom. Et qu'il faut que les hommes qui m'empêche, tel qu'il a empêché Paul. Paul a reconnu, il a mentionné son nom. Toi aussi, il faut reconnaître. Si tu es un homme de Dieu, qui t'empêche, tu le connais. Si tu es chrétien, est-ce que tu connais ce que dans ta bouche? Demain, il va partir. L'autre, il part. Tu ne vois pas que tu vieillis. Tu nous sommes tu te l'as vendu. Baba Yehowa, dans le top de ton là, moi de caca, Oh,
Mets-toi debout, je vais te voir. Ne permets pas que les esprits te donnent des chaises. Ils vont faire tout, bien tu vas venir quand même. Tout ce que l'homme de Dieu dit, garde à toi si tu le fais. Si tu oses obéir à ce qu'il dit, nous allons te maltraiter. Tu vas lui dire que l'homme ne vivra pas selon ce qu'il dit, mais l'homme doit vivre selon la parole de Dieu. Lève tes mains. Ferme tes yeux. Sois un esprit. Regarde Jésus. Il faut voir Jésus. La manière dont Satan l'a rencontré sur la montagne, c'est comme ça. Ce serpent qui te malmène plusieurs années. Ce serpent qui t'a enroulé de la tête aux pieds. Il sera consumé. Il sera consumé maintenant. Il sera consumé maintenant. Il sera consumé maintenant. Il sera consumé maintenant. Il sera consumé. Tout esprit qui te bloque. Au nom de Jésus-Christ. Il dit libère mon peuple pour qu'il puisse m'adorer. Tout pouvoir qui ne veut pas te libérer. Que pourquoi tu as donné ta vie à Jésus? Pour venir ici, c'était difficile. Personne, quelqu'un t'a forcé et tu es venu. Ce n'est pas toi-même. Mais au nom de Jésus. Je crois qu'en ce moment, nous allons chasser. Je donne ménage. Tout esprit qui est là et qui te bloque, afin que tu ne sois pas marié ou marié. Je l'ordonne maintenant. Qu'il sorte. 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 Sors. 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 Le feu. Ezo. 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 Fire. Feu. Kababa shakataka.
Kalirakata kabaha. Mais t'es pénanya kawa kelome. Neto. Nyakawa kelome. Cette vieille qui te possède. Nyakawa kelome. Cette vieille qui est à toi. Et toi kelome. Morekati betorome. Ouch. Ce corps ne l'appartient pas. Libra kuli kabaha. Le feu. Le feu. Saint-Esprit. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de la parole. Le consume. Il dit que tu es son esprit. Et son esprit va te prendre. L'esprit de honte qui est sorte maintenant.